Tu es un passionné professionnel de la mode. Tu es amoureux des articles de qualité. Tu es fun et exigeant. Ceci te concerne. Désormais, retrouve ton partenaire Beyoncé Camer Fashion, situé en plein cœur de la ville de Douala. Précisément à Aqua, rue Bébé Eidi, derrière Nextel, en face du Palais Dika. Un espace qui te propose la haute gamme de l'industrie de la mode. Tu trouveras des articles conformes et certifiés de marques américaines et d'ailleurs. Michael Kors, Guess, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein et bien d'autres. Note bien ceci, Beyoncé Camer Fashion, c'est l'habillement femme, hommes et enfants. Des accessoires et produits de beauté, tous haut de gamme. Passez vos commandes en ligne via nos différentes plateformes. Facebook, Instagram, YouTube et bien sûr WhatsApp. Nous répondons au numéro 694 03 06 97 au 679 10 18 86. Beyoncé Camer Fashion. Le luxe, c'est chez nous et nulle part ailleurs. Fais-toi plaisir, car on ne vit qu'une seule fois. Les femmes battantes, c'est une association de jeunes femmes, toutes camerounaises. Les femmes battantes, c'est une association de jeunes femmes aux objectifs divers. Femmes battantes, femmes battantes, femmes battantes, femmes battantes, des femmes fortes, humbles et travailleuses. Femmes battantes, femmes battantes, femmes battantes, femmes battantes, des femmes unies autour de plan social. En tout cas, big up à vous les femmes battantes. Merci Léna de voilà. l'appel. Et les femmes battantes, qu'est-ce qui vous manque? Jamais rien ne nous manque. Si quelque chose devait vous manquer, ça serait au fond de la caisse. Le frigo est chargé de tout. La voiture est garée dehors, le portable à la main. Jamais rien ne nous manque. Bonjour chers amis, bonjour, 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 bonjour. Salut, coucou, Amgaka, comment ça va? Aujourd'hui j'ai envie d'expérimenter plusieurs langues. Guten Tag c'est l'allemand, non? Voilà, Guten Tag. Buenos dias, en toutes les langues possibles, je vous salue. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vos familles aussi se portent à merveille. Moi en tout cas je vais super bien et vous pouvez voir que mes sœurs avec moi sur le plateau vont aussi très bien, magnifiquement vêtues. Nous sommes en uniforme aujourd'hui et je me réserve de vous dire à quelle occasion. Tout à l'heure, vous allez le découvrir. Hello, ladies and gentlemen. Hi, guys. Hope you're doing well. Hope everybody is just fine around you in your families. We are delighted to meet you people again today for this new numbers of Au Féminin on Echo 237. Merci infiniment d'être avec nous. Merci de nous supporter. Merci de liker, de partager, d'être toujours fidèle à votre chaîne préférée. Nous sommes ravis d'être encore en votre compagnie. Alors, aujourd'hui, on a une petite page spéciale avant de commencer. Donc, on va un peu demander de votre attention pour vous présenter quelque chose de tout aussi spécial, bien sûr. Je suis sûre que quelqu'un, quelque part, a déjà entendu parler, mais je vais commencer d'abord par passer la parole à Madame la doyenne. Vous voyez, elle est toute pimpante, hein? Waouh! J'adore son look, en tout cas. Tu vas dire un coucou à nos amours, s'il te plaît? Pour mes amours, voilà, c'est encore un plaisir d'être sur ce plateau. Ce mardi, comme d'habitude. Voilà, je voudrais adresser un coucou à vous d'abord, mes fans, et surtout aux femmes battantes d'Athènes. D'Athènes, quand je dis d'Athènes, c'est pas l'Athènes des États-Unis, hein, d'Athènes en Grèce. Voilà, donc un coucou à toutes les femmes battantes et j'ai profité pour vous présenter nos charmants tenues. Parce que sur la page Facebook, nous avons notre page officielle Femmes Battantes. Donc je vous prie aussi également d'aller là-bas sur la page, de vous connecter, de liker et de savoir ce que nous, les Femmes Battantes, nous faisons. Donc voilà, merci pour tout. L'eau fan de Co 237. Merci. Voilà, c'était Madame la doyenne, Madame Yendon, Fifi la bronze, vous connaissez toutes les casquettes, et Madame la présidente pour aujourd'hui, hein. S'il vous plaît, respect. Ok?
Voilà, je vais me tourner maintenant vers Madame Nguédia pour qu'elle nous fasse un coucou également. Bonsoir Nina, bonsoir Madame Edon, bonsoir Madame la Présidente des femmes battantes d'Athènes. Bonsoir à tous nos frères. Encore une nouvelle soirée en compagnie de votre présence. Toujours heureuse d'être là avec vous. Bonne soirée, merci. Voilà, c'était Madame Nguédia qui vous faisait un gros coucou. Maintenant, j'ouvre ma page spéciale. Boum, tapis rouge. En tout cas, gros bisous comme ça. De gros bisous aux femmes battantes d'Athènes, comme l'a mentionné précédemment Madame la Présidente. Moi, j'ai envie de te demander quand même de nous parler un peu des femmes battantes. Avant qu'on rentre dans notre sujet d'aujourd'hui, j'ai envie que tu nous dises c'est quoi les femmes battantes, c'est quoi les objectifs des femmes battantes et... En fait, dis-nous un peu pour celui qui nous regarde là, qui ne sait pas, il nous voit avec ses tenues, il ne sait pas pourquoi. C'est pas juste de présenter les pagnes. Qui sont les femmes battantes et que font-elles? Ah oui, merci Nina. Je ne vais pas être longue. Les femmes battantes, c'est des femmes qui sont démarquées de la façon de travailler. Et quand on dit femmes battantes, on dit des femmes qui font tout, qui savent ce qu'elles veulent, qui n'attendent pas que des hommes. Donc, pour nos objectifs, elles sont tellement nombreuses et c'est pour cette raison que tout à l'heure j'ai invité nos femmes à aller sur notre page. Sachez que nous prenons le plus dans le social et nous encourageons des femmes à se prendre en charge totalement sans toutefois compter sur les hommes. Donc, dans le social, nous supportons les enfants malades, certains qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas les parents, qui ont la possibilité de les envoyer à l'école. Donc, un peu en grosso modo, dans le social. Merci encore. Les femmes battantes, c'est une association de jeunes femmes, toutes camerounaises. Les femmes battantes, c'est une association de jeunes femmes aux objectifs divers. Femmes battantes, femmes battantes, femmes battantes, femmes battantes, des femmes fortes, humbles et travailleuses. Femmes battantes, femmes battantes, femmes battantes, femmes battantes, des femmes unies autour de plan social. En tout cas, big up à vous les femmes battantes. Merci Lina de voilà. l'appel. Les femmes battantes, qu'est-ce qui vous manque? Jamais rien ne nous manque. Si quelque chose devait vous manquer, ça serait au fond de la caisse. Le frigo est chargé de tout. La voiture est garée dehors, le portable à la main. Jamais rien ne nous manque. Voilà, c'est sur cette touche d'humeur que je vais introduire justement le thème qui nous concerne aujourd'hui, mes chers amours. On a affaire aujourd'hui à Angèle. Angèle, c'est une jeune femme qui est partie du pays pour se retrouver dans un pays de la diaspora. Et elle a rencontré son homme également qui est africain, qui est aussi parti du même pays d'origine qu'elle, pour se retrouver également en Europe. Alors, ils se sont aimés, ils ont fait un enfant ensemble, ils ont commencé à vivre ensemble comme ça arrive très couramment. Ils ont eu un enfant et donc le monsieur veut passer à la vitesse supérieure et il décide donc d'aller au pays pour célébrer leur mariage, rencontrer les familles, faire la dot, toquer la porte, bref, vous connaissez déjà le truc. On va rencontrer les familles pour honorer sa dulcinée et faire un mariage devant les hommes et devant Dieu également. Sauf que voici où se pose le problème. Le problème se pose à partir du moment où les deux familles se rencontrent. Alors, Angèle, c'est une femme qui a été élevée par son papa, c'est-à-dire son père et sa mère, et sont ses parents qui l'ont envoyée en Europe. Le fiancé, son mari, lui, il n'a pas eu la chance de connaître son père. Il a grandi avec sa maman. Et donc, lui aussi s'est retrouvé en Europe. Sa maman s'est battue comme elle a pu pour l'envoyer également en Europe. J'imagine avec un autre papa. Sauf que, là, au moment où on rencontre les parents, quand le fiancé, je veux dire, va pour rencontrer les parents de sa dulcinée avec sa maman, la maman se rend compte que le papa de Angèle, c'est également le papa
de son fils, c'est-à-dire son ex avec qui elle avait fait l'enfant dans le passé. Donc, juste pour me résumer, voilà, donc Angèle et son fiancé se rendent compte qu'ils ont le même père biologique, en fait. Donc, Angèle est toute bouleversée, elle est confuse, elle ne sait plus quoi faire parce que dans ce couple-là, il y a un enfant. Donc, nous sommes ici sur ce plateau aujourd'hui pour essayer de voir comment aider cette sœur parce que c'est quand même complexe comme situation, mais ce sont des situations réelles et on a besoin de solutions. Qu'est-ce qu'elle peut faire face à cette situation-là? Le mari est tout aussi bouleversé, je veux dire le fiancé ou le frère, on ne sait plus trop vraiment comment le qualifier. Il est tout aussi bouleversé, les deux conjoints sont bouleversés, ils ne savent plus quoi faire. Voilà. Je ne sais pas, je vais commencer par Madame Guédia. S'il te plaît, tu nous dis, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Ah, Nina, c'est catastrophique. Ouais, c'est on peut le dire. Catastrophique. C'est pas possible. C'est pas possible les erreurs que nous, les parents, nous faisons. C'est catastrophique. Ces enfants vont porter cette tâche toute leur vie. Et je dis, la faute revient aux parents. C'est très très dangereux. Vous voyez, et ce couple, ils ont déjà un enfant. Je sais pas, notre culture, la culture africaine, c'est déjà le simple fait en Afrique que tu aies eu des relations avec ton frère, il faut des rites et des rites pour prévenir. Maintenant, ce couple est encore allé plus loin en ayant un enfant. C'est catastrophique. C'est catastrophique. D'entrée de jeu, Nina, je dis c'est catastrophique. Dans le débat, je pourrais argumenter pour compléter. C'est catastrophique. D'accord. En tout cas, chers amours, comme elle l'a mentionné, on peut le dire que c'est une situation plutôt catastrophique, c'est vrai. Mais je vais me tourner également vers Madame Yendon, qu'elle nous dise ce qu'elle pense de ce thème-là. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ah, Nina, je ne sais même pas où commencer parce que c'est un sujet... C'est compliqué. C'est très compliqué. Je ne trouve même pas encore les mots pour exprimer ça. Ouais. Parce que, comme selon le thème, on parle même déjà d'enfants. Ça va se passer comment? Nous les parents, je ne peux pas appeler ça les parents inconscients. Parce que tout ça, c'est, comme Madame Guédia a dit, c'est la faute des parents. Quand vous voulez vous engager dans une relation, franchement, réfléchissez avant de divorcer. Réfléchissez avant de vous séparer. Parce que c'est ça. C'est de ça qu'il est question. Ouais. D'accord. Alors, ici, il y a tellement de choses qui sont à prendre en compte que je me demande si... voilà. Mais on va y aller crescendo. On va d'abord prendre la situation de l'enfant. Parce que ici, pour nous, l'enfant, c'est une priorité, forcément. Il y a un enfant dans ce couple. Quelle est la disposition à prendre de la part des parents pour protéger l'enfant de ce traumatisme? Parce que je ne sais pas si mes mots sont lourds. Comment est-ce que ces jeunes, en ce moment, peuvent procéder pour essayer de protéger leur enfant de l'impact de cette situation? Ah, Nina, c'est très compliqué, mais heureusement pour ce couple, cet enfant est né en Europe. Donc, c'est un enfant qui est africaine, c'est vrai, mais qui aura la culture européenne. C'est un traumatisme, vraiment, il ne faut pas se le cacher. Mais la chance, à mon avis, c'est qu'on a des psychologues ici et que les Européens ont comment je peux appeler ça, leur culture de vivre des choses comme ça en dehors de nous. C'est difficile, mais je propose que les parents ramènent leur enfant en Europe, qu'elles commencent à voir un psychologue ou une psychologue pour lui expliquer de plus en plus cette situation et l'emmener à accepter si l'enfant est déjà en âge de comprendre. Mais que faire? L'enfant est déjà là. Mais le conseil que je peux donner à ses parents, c'est vous allez seulement vous séparer. Vous allez seulement vous séparer, pas parce que vous l'aurez voulu, mais parce que la nature en a décidé.
Pour ne pas aggraver la situation, pour moi, c'est le conseil que je peux vous donner pour essayer de protéger votre enfant et essayer de remettre les choses au mieux. Peut-être chacun de vous trouvera un autre conjoint qui peut-être peut vous amener à oublier cette situation-là. Mais les parents, faites attention à ce que vous posez comme acte. D'accord. Amélie, je vais me permettre de te couper parce que je vais donner la parole. Comme je vous ai dit tout à l'heure, cette situation est à prendre crescendo parce qu'il y a plusieurs questions qui rentrent en jeu. Je veux que Madame Yendong intervienne également sur la question de l'enfant. Amélie l'a mentionné, en Europe il y a les psychologues et tout, mais est-ce que c'est pas plutôt encore les parents, c'est-à-dire c'est ceux-ci qui sont déjà eux-mêmes choqués, malgré le choc qu'ils vivent, est-ce que cette tâche ne leur revient pas plus qu'à un psychologue qui est un parfait inconnu? Ah ouais, justement, je pense que la tâche, il y a les psychologues et tout, mais déjà, les deux parents doivent déjà essayer de comprendre. C'est pas facile, pas du tout facile. L'enfant est déjà là, il n'y a rien à faire. Ce que je peux dire, c'est de continuer à aimer cet enfant. Parce que déjà, l'amour qu'il y a entre vous, c'est d'abord un amour naturel, l'amour d'un frère et d'une soeur. Et ce serait même un cauchemar pour vous. Parce qu'il est quand même très difficile, il serait très difficile de s'asseoir et de dire, j'ai rencontré un homme, mais malheureusement cet homme c'est mon frère. Cher couple, que ce soit monsieur, que ce soit la dame, c'est des choses qui arrivent, vous n'êtes pas les premières personnes que cela vous arrive. C'est des choses qui, comme je le disais tantôt, qui arrivent souvent à d'autres personnes. Donc, cultivez-vous de ça. Et comme Madame Guédia l'a dit, rencontrez les psychologues. Mais avant de rencontrer les psychologues, soyez votre propre psychologue. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire essayez de vous surpasser de ça. Faites des efforts. C'est vrai, c'est pas facile. Je vais beau le dire, on va vous donner les conseils, mais c'est vraiment pas du tout facile. Parce que, imagine-toi, Nina, tu as aimé un homme. C'est-à-dire un homme de ton rêve qui devient ton frère. Tout à fait. Donc, ce combat, c'est un combat très, très difficile. Ouais. Alors, chers amours, moi je me pose une question ici parce que dans cette situation, il faudrait quand même qu'on comprenne c'est quoi la source de cette situation, quelle est la cause. Parce qu'on va parler, on va vous dire plein de choses, mais je me demande c'est quoi la cause d'une situation pareille. Donc, je vais passer la parole à Madame Guédia qui va nous dire, pour ta part, c'est quoi la cause, comment est-ce qu'on arrive à ce genre de situation. Nina, c'est donc ce que je devais te parler tout à l'heure, avant que tu ne me coupes la parole. La cause, la source de ce problème, ce sont les parents. Le manque de responsabilité des parents, d'abord pour commencer. Les mamans qui se séparent des pères de leurs enfants et qui disent « je ne voudrais plus jamais en entendre parler, je ne dirai jamais la vérité à mon enfant qui est son père », c'est à tort parce que vous allez vous buter à ce genre de situation. Dites les vérités à vos enfants. Présentez-les à leur papa même si c'est des monstres parce que après vous, la vie ne s'arrête pas. La vie continue. Si l'égoïsme du monde aujourd'hui, des femmes qui disent que oh, parce qu'il a dit quand l'enfant va grandir, il va me chercher, c'est vrai, c'est blessant. Je peux vous comprendre. Mais pour éviter ce genre de situation, dites à vos enfants la vérité. Et j'en viens encore un peu plus loin aux parents. Vous les papas, si vous avez d'autres épouses, mentionnez que vous avez des enfants dehors. Et à chaque fois, si vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer vos premiers enfants, peut-être parce que les mamans ont disparu, continuez de parler à ceux qui sont nés dans le foyer de ces enfants-là. Et faites des réunions. Ça, c'est même d'autres cas. Des cas où... Oui, Nina, c'est vrai. En tout cas, des cas des familles nombreuses qui sont mariées et que les frères aussi sont mariés et qu'on refuse de faire des réunions familiales. C'est très important. Parce que moi-même, je suis butin en situation comme celle-là dans ma famille. Parce qu'on ne fait jamais de réunion familiale. Oui. Je veux qu'on reste un peu sur la responsabilité. Alors, on va arriver au niveau des réunions familiales. Mais je veux bien qu'on reste un peu au niveau de la responsabilité des parents. Un parent un monsieur, parce que je vais aller ici du côté du père, parce que ici, est-ce que justement la responsabilité n'est pas partagée? Tu as mentionné tout à l'heure que la mère, peut-être elle a dû cacher l'enfant, elle n'a pas voulu dire la vérité à son fils, c'est possible. Mais est-ce que le père, ma question est pour Madame Yendong maintenant, est-ce que ce monsieur lui aussi n'est pas
justement à blâmer dans cette situation. Parce que il y en a beaucoup comme ça qui abandonnent et qui disparaissent même dans la nature. C'est-à-dire que, est-ce qu'il a donné même l'occasion à la mère de lui parler d'un père que peut-être elle ne sait pas où même trouver ce père. Justement, non, mais là tu lui parles de son père. Justement, c'est pas la responsabilité, c'est l'irresponsabilité aussi. C'est de tous les parents. Et des parents, du père et de la mère. Parce que le père peut disparaître et la mère fait le pas. Parce que c'est la femme qui est la mère de l'humanité, comme on le dit souvent. C'est la mère toujours qui est celle-là qui doit faire des choses bien. Parce que l'homme reste un homme. L'homme est celui-là qui est calé parfois. De dire, bon, voilà, je ne suis plus avec celle-là. Et voilà, il tombe sur une autre femme. Il va oublier qu'il a fait des enfants ailleurs. Mais non, c'est elle qui doit se lever et te dire, bon voilà, j'ai fait quand même un enfant avec un monsieur, parce que même s'il a disparu, il a quand même une famille. Il a les tantes, il a les oncles. Hein? Parce que cette histoire me rappelle une histoire d'une de mes voisines. Au Cameroun, à l'époque, c'est comme ça qu'il a épousé sa femme. Il a abandonné, il est parti, il a fait presque 25 ans de mariage. C'est quand le père décède qu'il revient. Alors, c'est comme ça que ce genre de cas arrive. Donc j'interpelle les parents, les deux parents. Il n'y a pas responsable. Oui, et surtout la maman. Il n'y a pas une seule personne à blâmer. Mais surtout la maman, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles, de mamans, qui refusent de dévoiler la nature des papas à leurs enfants. Elles seront butées à cette situation-là. Justement, est-ce que ça aussi, il y a aussi peut-être des mamans qui arrivent peut-être, qui tombent enceintes et qui collent peut-être la paternité de l'enfant à un autre. Et peut-être qu'on peut se retrouver aussi dans des cas comme ça. Est-ce que ça peut pas être causé? Ça peut arriver, Nina. Quand l'enfant est déjà grand, il est déjà mature. Maman, c'est l'erreur que tu as commise, mais c'est ton enfant, il est né. Sinon, la vérité va toujours surgir si jamais il arrive à être... Quand il va être quand tu seras face à une situation comme celle-là, que vas-tu faire? Accepter que ton fils épouse sa soeur? Non, tu vas toujours dire la vérité. Autant mieux lui dire quand il grandit, il va comprendre, ça arrive. Ça arrive dans les couples que oui, ça arrive que la maman peut faire un faux pas. Elle garde la vérité, mais quand l'enfant est déjà majeur, qu'il a déjà pris une femme, on commence à chercher les origines de cette femme-là. Il faut pousser un peu plus loin pour que ces choses-là, avant que le danger ne soit là, il soit prévenu. Dialoguer avec vos familles. Il faut dialoguer avec vos familles. Créer des réunions de famille pour les familles nombreuses. Parce que ce n'est pas seulement parce que les parents étaient séparés, Nina. Ça arrive même dans les familles où on est unis. Parce que les parents, les frères et sœurs ne sont pas unis. Et les enfants, les petits-enfants ne se connaissent pas. Et maintenant, demain, le cousin et la cousine, ça arrive. On se retrouve face à une situation comme ça. Et bien, mais Madame Guédia, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Bien sûr. Ce n'est plus comme à l'époque où on pouvait vivre dans l'ignorance. À travers l'ami de l'ami, on se retrouve. Oui. Donc, même parfois, par exemple, à Facebook, un exemple, tu vas fouiller. Oui. Les amis communs, ça va vous faire un truc et vous allez faire des recherches. Parce que je pense que si les deux même avaient essayé de faire ça, peut-être, qui sait. Justement, là, si la mère avait parlé à son fils de son papa, même de nom, je crois que pendant que la fille communique avec son père, son mari sait que c'est son beau-père. Mais s'il avait au moins eu, c'est-à-dire l'identité de son père, même s'il n'a pas vu de face, il avait au moins eu ses origines, même s'il n'a jamais été là. Ça aurait au moins attiré son attention quand sa femme dit « Mon père s'appelle Jean X ». Il allait dire « Ah, ma mère m'avait aussi parlé d'un Jean X ». Tu comprends un peu? Ça pouvait oui, ça pouvait un peu le réveiller. C'est des gens éveillés. Ils sont venus en Europe, ils ont étudié et puis c'est arrivé. Il est face à son père tous les jours sans savoir que c'est son papa. Tu comprends? Justement. Voilà. Et je vais aussi également ramener la question dans un autre sens. Parce qu'on parle ici de deux jeunes gens, des gens qui vivent dans des temps modernes avec toute la technologie qu'on a mentionnée précédemment. Est-ce que ça ne relève pas aussi justement la question avant de s'engager plus loin dans une relation, surtout parler même de mariage et d'enfants surtout, est-ce qu'il ne faut pas chercher à connaître les origines de son partenaire, de savoir d'où il vient? Est-ce que c'est pas aussi, la responsabilité ne revient pas aussi à ces jeunes-là? C'est de ça qu'il s'agit, Nina, c'est de ça qu'il s'agit depuis le départ. Le garçon, en quelque sorte, connaît le père et la mère de la fille parce qu'elle est née dans un cadre bien précis, avec des parents bien précis. Non, attends, malheureusement, c'est le garçon. Madame Yendon. Ma question était pour Madame Yendon parce que je voulais en fait qu'elle essaye de continuer par rapport à ce qu'elle disait tout à l'heure. Elle a parlé de recherche, elle a mentionné Facebook et autres. Mais je veux dire,
à défaut de regarder Facebook et de voir que non, peut-être je sais pas moi, de retracer pour retrouver le père. Ça peut être de la part de la mère pour retracer, retrouver les origines, retrouver où se trouve enfin, peut-être son ex-mari, le père de son enfant. C'est très compliqué. C'est pas quelqu'un qui a disparu. La responsabilité, elle peut avec son père. Les jeunes qui doivent le faire, justement. C'est un sujet qui est très compliqué parce que quoi, Nina? Tu peux même à la base, c'est-à-dire que les deux couples à la base, ça peut mettre d'abord un coup de foudre. Hein. C'est-à-dire que vous engagez dans une relation, c'est le coup de vous pensez d'abord qu'à l'amour. Vous ne pensez même pas à vos origines, au père ou à la mère. Maintenant, c'est au fil du temps. Tout à fait. C'est au fil du temps que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure via Facebook et tout, c'est un sujet très perplexe. C'est pas du tout facile ce sujet. C'est très, je dirais, c'est très compliqué. Ok, moi je vais revenir avec une autre question maintenant. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de coups de foudre. Peut-être ils se sont rencontrés, ils ne pensent à rien, ils pensent juste à l'amour. Est-ce que justement, c'est pas un risque? Parce que beaucoup de gens se rencontrent comme ça et une nuit de plaisir et puis l'enfant est arrivé. Avant même de prendre le temps de réfléchir, qui es-tu, qui suis-je? Est-ce que justement, à ce niveau-là, les parents... Est-ce que c'est encore de la responsabilité des parents? Non, mais c'est pas de la responsabilité des parents. C'est la responsabilité des parents à quel niveau? Je lui dis, attends, la responsabilité des parents par rapport à ces dialogues. S'il y avait eu un dialogue et il rencontrait un gars comme ça, là, il devait d'abord dire que tiens, ça c'est l'enfant de tel. Les petits renseignants, parce que tu peux arriver un soir, tu tombes sur un gars, même le dialogue, en dialoguant et tout, ta mère vient d'où? Mais est-ce que justement les jeunes, quand on se rencontre et qu'on plonge dans l'amour, là, est-ce qu'on pense forcément toutes ces questions dès le premier jour? Je ne dis pas non, hein. Oui. Mais moi, jeune fille, je rencontre un homme, j'ai un coup de foudre avec lui. Après un mois, je me rends compte, 2 semaines, un mois, je me rends compte que je suis enceinte. Je commence à parler de lui avec ma mère. S'il y a une complicité de parentale, si ma mère m'a bien éduquée, je parlerai de lui à ma mère. Ma mère va commencer à chercher à savoir qui c'est. Mon père va chercher à savoir qui c'est. Avant qu'il ne soit trop tard, 3 mois, il y aurait une solution, au moins primaire. C'est vrai, c'est dur. Mais il y a ce qu'on appelle des ripoux. Même dans les familles, ça arrive. Le frère et la soeur couchent ensemble, mais on fait des ripoux séparés. Avant que cet enfant ne vienne au monde pour être un fardeau toute la vie, et qu'elle porte un fardeau toute la vie, on aurait stoppé. C'est la responsabilité des parents. C'est un problème de communication entre les parents et leurs enfants. Et leurs enfants. Ok, je comprends maintenant. C'est un problème d'éducation. Nina, ça arrive. Nous tous, nous avons coup de foudre. Oui, bam, bam, ça arrive. Mais quand je suis enceinte, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas cacher à ma mère. Si vraiment ma mère m'a éduquée, que je suis déjà une adulte et que c'est d'abord ma première conseillère. Et puis quand il va chercher à savoir, c'est qui le père, il est comment, il vient d'où, il va poser. Parce que quand il y a déjà enfant, Nina, on va plus loin. Même parce que dès lors, madame, dès lors quand tu rencontres un homme, a priori, tu viens du Cameroun, du Cameroun, de Bachida. Moi je viens de Bachida. C'est ça. Moi je... Tout à fait. Quelles sont tes origines? Ton père, il est qui? Non, je n'ai pas connu. On a tellement parlé que ça a été un peu. Ton père, c'est qui? Non, je n'ai pas eu de père. Celui qui m'a élevé, c'est X. Ta maman, c'est qui? C'est X, c'est Y. C'est comme ça. D'accord. Donc, si moi je crois qu'il y a la communication ici, pas seulement entre les parents et leurs enfants, mais aussi entre les conjoints ou les copains qui se rencontrent, c'est important qu'ils se parlent, de leurs origines. Parce que parfois on va dire que c'est un Ivoirien, je suis Camerounais, mais peut-être que ça va finir par devenir... Ivoirien va finir par devenir Camerounais. Non, mais Nina, c'est déjà quand même moi. Si il est Ivoirien, Nina, il n'y a rien à voir avec... Si il est même Ivoirien, même s'il y a les origines... Même s'il y a les origines, ce ne sera pas aussi proche que ça, parce qu'au moins il a une autre nationalité. Mais quand on parle de Camerounais... Mais quand même, on est Camerounais justement qui a été abandonné comme ça et qui a grandi aux États-Unis, en Côte d'Ivoire. Mais la communication, il n'aurait pas dit que je suis Ivoirien. Il va dire... C'est pour ça que je suis la responsable des parents. Je suis Fongo. C'est ça. Oui, c'est sa maman. Sa maman va lui dire, tu es Camerounais, mais tu as la nationalité X. Même toi, tu as fait un enfant ici. Elle a une nationalité, mais tu vas lui dire ses origines. Quand même. À partir des origines, tu peux te retrouver facilement. Mais quand c'est 2 Camerounais, la première des choses, c'est que tu viens d'où, mon frère? Et tu es même content. Tu dis, ton quartier, c'est où? Tu as vécu dans quelle ville? Tu as grandi où? Tu as grandi où? Quand il y a le lobby, il y a vraiment le temps de Nina, on parle de quoi? Vous n'avez rien à dire, sauf vous faire l'amour. Non, quand même. L'amour n'est pas ce qu'on dit. En tout cas, chers amours, excusez-moi mes questions un peu dans le sens de la taquinerie. C'est vrai que ça ne fait pas sourire, hein, ça ne fait pas rire du tout. C'est un sujet plutôt sérieux. Mais si je suis allée au fond de toutes ces petites questions, c'est justement pour qu'on essaye de comprendre que nous aussi, les jeunes, on a une grosse responsabilité dans ça. Les parents ont les leurs. Donc,
ne nous contentons pas juste de l'amour, essayons de nous découvrir dans le sens de nos origines également. Voilà, le mot de conclusion, pour le mot de conclusion, j'aimerais qu'on parle justement, qu'on revienne sur les réunions familiales. J'aimerais qu'on en parle pour conclure. D'accord? Effectivement. Donc, voilà. La vraie responsabilité incombe les parents. Chers parents, dites la vérité à vos enfants, même si ça vous fait mal. Pour qu'on ne soit pas buté à ce genre de situation demain, c'est pour protéger vos propres enfants. Les familles élargies, je vous en supplie, réunissez-vous, faites des familles pour que vos enfants apprennent à se connaître, pour qu'on évite d'être face à ce genre de situation, s'il vous plaît. Et je ne sais, vraiment, je suis dépassée. Je suis vraiment dépassée pour cet enfant qui est né dans un foyer d'inceste. Avec cet acte d'inceste. Mais que faire? Que faire? On est déjà là. Que vous, les parents, prenez vos responsabilités. Voilà. Donc, ça, c'était le mot de conclusion de Madame Guédia. Je me tourne vers Madame Yendon. Ton mot de fin, s'il te plaît. J'interpelle les parents de dialoguer avec leurs enfants. Le dialogue oblige dans ce genre de situation. Parce que quand il y a dialogue dans une famille, je pense qu'on évite ce genre de choses. Dialoguer, communiquer avec vos enfants. C'est ce que je peux demander aux parents. D'accord. Merci Nina. Je t'en prie, je t'en prie. En tout cas, pour terminer, moi, si je peux vous faire une suggestion, chers amours, c'est qu'aujourd'hui, en parlant de réunions familiales, on peut les faire même à distance parce que certaines familles pensent que ils sont dispersés partout dans le monde, on ne saura pas les réunir. Aujourd'hui, la technologie a fait les choses, on peut faire des réunions familiales même à distance, des réunions vidéo. Tu vois ton frère, ton cousin, ton oncle, il suffit juste de pouvoir expliquer, de faire des groupes familiaux, de partager souvent les photos dans les groupes WhatsApp. Il y a des groupes de famille aujourd'hui. Il peut y avoir des jours de photos où tous les enfants doivent partager les photos pour que les uns et les autres puissent se connaître. C'est vraiment important et j'espère vraiment que nous avons dit quelque chose qui peut aider ces jeunes frères et sœurs là à pouvoir aller de l'avant avec leur vie. Vraiment, beaucoup de courage à vous et merci de nous avoir regardé encore une fois de plus. Rendez-vous à la semaine prochaine, le même plateau et le même programme et c'est sur Echo 237 bien sûr. Alors, on fait un coucou, restez scotchés, abonnez-vous surtout, likez, partagez. Tu es un passionné professionnel de la mode. Tu es amoureux des articles de qualité. Tu es fun et exigeant. Ceci te concerne. Désormais, retrouve ton partenaire Beyoncé Camer Fashion. Situé en plein cœur de la ville de Douala. Précisément à Aqua, rue Bébé Eidi, derrière Nextel, en face du Palais Dika. Un espace qui te propose la haute gamme de l'industrie de la mode. Tu trouveras des articles conformes et certifiés de marques américaines et d'ailleurs. Michael Kors, Guess, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein et bien d'autres. Note bien ceci, Beyoncé Camer Fashion, c'est l'habillement femme, hommes et enfants. Des accessoires et produits de beauté, tous haut de gamme. Passez vos commandes en ligne via nos différentes plateformes. Facebook, Instagram, YouTube et bien sûr WhatsApp. Nous répondons au numéro 694 03 06 97 au 679 10 18 86. Beyoncé Camer Fashion. Le luxe, c'est chez nous et nulle part ailleurs. Fais-toi plaisir, car on ne vit qu'une seule fois.